Ce soir, j'avais envie de te lire un livre pour t'endormir. Alors peut-être que tu l'as remarqué, mais je suis enrhumée. Encore un petit peu. Je sors d'une grippe, donc là ça va un peu mieux, ouais. Ça va quand même mieux. Et j'avais envie de te raconter cette histoire parce que c'est vrai que quand tu es malade, tu passes beaucoup de temps à dormir. En tout cas, c'est mon cas. Je pense qu'on a besoin de ça pour récupérer, tu vois. Alors j'arrête de blablater et là je te raconte donc l'histoire de comme une grande bravo à la famille. Voilà, je pense. Ah oui, d'accord, c'est une petite saga. Il y en a plusieurs. Regarde. Voilà, je connaissais que celui-ci. Alors, tu peux fermer tes yeux si t'en as envie. Et je te montrerai les images évidemment. T'inquiète pas. Où est ton frère? M'a demandé maman, alors que je m'asseyais à table entre Pierre, mon faux frère, mon faux père, pardon, et Romane, ma toute petite sœur perchée sur sa chaise haute. Ben, aux toilettes. Normal, Tom est scotché toute la matinée à son ordinateur. Mais aussitôt que maman nous appelle, il est pris d'une envie de faire pipi. Alors, qui met le couvert? Moi. Tout ça parce que je suis plus petite. C'est toujours la même histoire. Enfin, presque. Car ce jour-là, il y eut un imprévu. Un grand bong qui a soudain secoué la maison. Les vitres, les portes, les murs, tout a tremblé. La terre se désintégrait. Romane a lâché son doudou qui, plouf, a plongé la tête la première dans son assiette remplie de soupe à la carotte. Croquette, ma toutounette adorée, a filé sous la table. Fausse alerte. Voilà, tu vois un petit peu tout ce qui se passe. Ce n'était pas la fin du monde, seulement un avion qui passait le mur du son. Pour de vrai, ce qui m'a vraiment fichu les chocottes, à moi, c'est ce hurlement en provenance des toilettes. Un non interminable. Pas de doute, c'était mon frère qui criait. Ni une, ni deux. Maman s'est lancée à son secours. Pierre et moi sur ses talons. Une seconde plus tard, nous étions tous penchés au-dessus des WC, excepté Romane qui suçait tranquillement l'oreille de son doudou à la carotte dans la cuisine. Au fond de la cuvette, il y avait le portable ultra méga trop cool de mon frère. Pauvre Tom, il ne lui restait plus qu'à aller à la pêche et s'en tirer la chasse d'eau. Tu crois qu'il va fonctionner? A-t-il demandé
son route et vous ne parlez pas aux inconnus, a-t-on hurlé à l'unisson. J'ai filé chercher mon porte-monnaie dans ma chambre avant de rejoindre Jeanne devant la grille et nous sommes partis bras dessus, bras dessous. Je me sentais légère, légère. C'était comme si je prenais le chemin pour la première fois. Mais il était si court ce jour-là, sans rigoler. On est à peine parti que l'on est arrivé à la boulangerie. N'empêche, j'étais super fière quand la boulangère m'a demandé où était ma maman. T'as vu, tu les vois toutes contentes. Et là, elles sont à la boulangerie. Acheter des chocolatines. Ou le pain au chocolat comme tu veux. Elle est à la maison. Aujourd'hui, c'est moi qui fais les courses. Juré, son regard a changé aussitôt. Et je me suis sentie enfin grande. Quand on s'est retrouvés, Jeanne et moi, sur le trottoir avec nos pains au chocolat, on a eu envie de se promener un petit peu. Juste avant, juste d'aller sonner chez la dame qui habite en face de l'école. C'est une mamie qui vit seule et qui râle chaque fois que l'on passe devant sa maison. C'était trop drôle, 3 petits coups de sonnette et vroom. On est parti avant la caisse. On a couru, sans se retourner, pour s'arrêter devant la papeterie. Hors d'haleine. La course nous a donné faim. On a dévoré notre pain au chocolat en admirant les boîtes de crayons de couleur dans la vitrine. Elles sont belles ces boîtes de crayons de couleur. On a fait une grosse voix derrière nous. Pardon. Oh oui, elle a caissé en me retournant. Les coquines, qui n'a pas fait ça, a sauté chez quelqu'un en courant. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà le monsieur qui parlait. Alors oui, je tiens mon micro comme ça. Ouais. En fait, il est un petit peu bancal, j'avoue. Un vieux monsieur barbu avec des poils frisés dans les oreilles et qui en plus aimait les crayons de couleur. Il avait de quoi être étonné, non? Vous aussi, vous aimez les crayons de couleur? J'adore, avait le monsieur. J'en fais la collection depuis que je suis petit. Jeanne m'a donné un coup de coude que j'ai à peine senti, tant j'étais concentrée à imaginer la montagne de crayons multicolores du monsieur. Alors, vous devez en avoir plein, me suis-je exclamé. Plus que toi, certainement, m'a répondu le monsieur en souriant. Je suis illustrateur, voilà pourquoi. Oh là là, je parlais à un monsieur qui dessinait dans les livres. La chance. J'avais des tonnes de questions à lui poser. Mais, aïe, le coup de Jeanne
Sauf nous, ai-je soufflé, tandis que nous tournions à l'angle de la rue. Oui, a soufflé Jeanne en me retenant par la manche. Nous, on le connaît, c'est l'homme en noir. Alors, comme deux espions en mission d'homme secret, on s'est penché pour vérifier que l'homme en noir était toujours devant la papeterie, et il y était, en train d'observer sa montre. Qu'attendait-il, son complice? Évidemment, qui allait arriver au volant d'une camionnette. Oui, mais la rue était vide. Pas de camionnette en vue, pas même une auto, personne. L'homme en noir s'est remis à étudier la vitrine. Soudain, il a tourné la tête, puis dans notre direction, à croire qu'il avait senti notre présence. Vite, vite. On s'est caché, le dos plaqué contre le mur. Mon cœur cognait comme un marteau piqueur. J'ai pris la main de Jeanne. La fameuse poudre, pour ne pas que les chiens sentent. Et là, tu vois, c'est les filles qui observent le petit monsieur. Alors, on s'est regardé, la respiration suspendue. On n'avait qu'une envie, prendre nos jambes à notre cou. Mais on n'a jamais vu 007 abandonner une surveillance au premier danger. Sans blague, alors on a attendu et puis on s'est décidé à jeter un nouveau coup d'œil vers la papeterie. Constatation, pas d'homme en noir sur le trottoir. Volatilisé. Où était-il? S'exclamait Jeanne. Paniquée, je tournais la tête à droite, à gauche et puis encore à droite. Et là j'ai vu deux garçons, la casquette de côté, qui traversaient la rue et marchaient droit sur nous. Mes jambes se sont transformées en guimauve. Voilà, c'était les complices de l'homme en noir. Ils allaient nous enlever. Et vous là-bas, annonçait le plus grand en nous faisant signe. Cette fois, juré, je me suis souvenu qu'il ne fallait pas parler aux inconnus. Illico, j'ai tourné les talons, mais une main s'est abattue sur mon épaule. Et ben dis donc, qu'est-ce qui va se passer? Les pauvres, là tu vois, les deux hommes qui peuvent être complices. Et à répéter le grand, vos parents vous cherchent. Nos parents, c'était une ruse pour me mettre en confiance. Elle ne fonctionnait pas. J'ai voulu rejoindre Jeanne, qui reculait lentement, mais le garçon m'a retenu. Tu m'écoutes, tes parents vous cherchent partout. Vous avez intérêt à rentrer chez vous tout de suite. Parce qu'ils sont drôlement inquiets. Je les regardais sans ouvrir la bouche. De toute façon, si je l'avais ouverte, aucun son n'en serait sorti. J'ai avalé péniblement ma salive, hypnotisé par le serpent tatoué le long de son cou. Tu ne le crois pas, c'est énervé le second. Alors toi, tu t'appelles Lola, et elle, c'est Jeanne. Comme ça te va. Si ça allait, bien sûr que ça allait, puisqu'il n'allait pas nous enlever. Mais d'un autre côté, ce n'allait pas du tout. Parce que, s'il connaissait ton prénom, c'est qu'il disait la vérité. Par-dessus l'épaule du garçon, je remarquai l'heure affichée sur un panneau électrique. Accroché. Et oui, à qui faire confiance, c'est compliqué des fois. Accroché à une façade. 16h10, cela faisait presque une demi-heure que nous avions quitté la maison. C'est la cata, on est en retard. Maman va me réduire en
je vois rien avec mes cheveux. Mais vous étiez où? On vous a cherché partout. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? C'est que on est passé par la papeterie pour changer de chemin. Changer de chemin à rue chez maman. Mais je vous ai dit de ne pas traîner. On s'est fait un sang d'encre à ajouter pierre. Je ne savais pas ce que c'était le sang d'encre, mais vu la tête de maman, ça devait ressembler à un mélange explosif d'inquiétude et de colère noire. C'est qu'un monsieur est venu nous parler, a subitement déclaré Jeanne. Qui ça? A demandé Pierre. Je ne sais pas, un monsieur bizarre. Bizarre comment? C'est alarmé maman. Maudite Jeanne, j'avais pu la faire taire, mais elle poursuivait. Là, tu vois, il les attendait de pied ferme. C'est normal, hein. Tout à fait normal. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Avec de drôles d'habits noirs, un chapeau noir et de longues barbes grises. Même qu'il nous a dit qu'il nous donnerait 5 euros si on le suivait. Oh, c'est même pas vrai. Et puis il a ajouté qu'il connaissait mon père. Et là je me suis dit que mon père ne connaissait pas de clodo. De clochard, tu veux dire, avait Pierre? Oui, de clochard. Maman s'est penchée vers moi. Je vous ai pourtant dit de ne pas parler aux gens que vous ne connaissez pas. J'ai observé méthodiquement le sol. Tout ce que j'espérais, c'était qu'il s'ouvre sous mes pieds et m'engloutisse. Et s'il vous avait proposé 10 euros à poursuivre maman, vous l'auriez suivi. J'ai redressé la tête, offensée qu'elle puisse penser de telle chose de moi. Ben non, évidemment qu'on ne l'aurait pas suivi, même pas pour 20 euros. Franchement, quelle histoire. Non mais alors la petite Jeanne a fait trop rire. Elle est trop drôle. Vraiment trop drôle. Alors, quelle histoire pour une promenade de 25 minutes. Pour de vrai, ai-je dit. Si on avait eu un portable, on aurait appelé pour dire qu'on allait être en retard. Ce n'est pas la question, avait Pierre. Peux-tu me donner une description précise de ce monsieur? Je ne sais pas, il est comme un petit chaton avec des habits noirs, une barbe et des poils frisés dans les oreilles. Il ne manquait plus que Tom Sommel. On devrait faire un tour à vélo près de la papeterie pour voir si on l'aperçoit. Maman a acquiescé. Oui, allez-y, il faudrait aussi faire une déposition au commissariat. Misère, pourquoi est-ce que j'avais parlé des poils dans les oreilles? C'était un signe distinctif, ça, comme le tatouage sur le cou du garçon. Forcément, les policiers allaient le reconnaître, le monsieur, à cause de moi. Ouais, là, ça pue quand même, hein. Faut pas dire de mensonges comme ça. Ça peut être très très grave. Il se retrouverait en prison et il ne ferait plus de dessins dans les livres, uniquement sur les murs de sa cellule. Une grosse boule de chagrin m'a serré la gorge et des larmes me sont montées aux yeux. Aussitôt, maman s'est accroupie et m'a prise dans ses bras. Ne t'inquiète pas, Lola, si ce monsieur rôde dans les parages, les policiers le repéreront. Tu n'as rien à craindre. Pouh là là, c'était trop affreux. On allait l'arrêter. J'ai éclaté en sanglots. Jeanne m'a regardé sans piper mot. Maman s'est redressée. Venez les filles, allez jouer dans la chambre pendant que je prépare un bon goûter. Au fait, où sont les pains au chocolat? Ai-je fait en reniflant? On les a mangés. Décidément, elles font des bêtises. Elles vont se faire disputer là. À moins que la maman, elle était trop panique, qu'elle va dire bon, c'est pas grave. Maman a haussé un sourcil, en accent circonflexe, tandis que Pierre et Tom enfourchaient leur vélo. Sans plus attendre, Jeanne et moi sommes montés dans ma chambre. Pourquoi est-ce que tu as raconté ça? Elle chuchotait. Ben, comme ça, on ne se fait pas gronder. N'empêche que maintenant, maman va aller voir la police. Oh, tu me saoules, c'est toi qui as commencé. Fallait pas lui parler au monsieur. C'est n'importe quoi. Pour de vrai, elle commence
ce, elle a pris ma Barbie, comme si de rien n'était. Incroyable. Moi, je vais le dire à ma mère. Si tu fais ça, je ne suis plus ta copine. Vu que Jeanne répétait ça, menace, en moyenne 4 fois par jour, je suis ressortie sans m'inquiéter. Je descendais l'escalier quand Pierre et Tom sont revenus de leur expédition. Alors, a lancé maman. Rien, a répondu mon frère. Ouf, ni Pierre ni Tom n'avaient sauté sur le monsieur le traitant de voleur d'enfants. On peut aller voir les... a commencé Pierre. Je l'ai interrompu. Le monsieur, il fait collection des crayons de couleur. Il n'a pas de chapeau noir, mais il a des poils qui... Tom, Pierre et maman se sont tournés vers moi. Ça va puer. Mais au moins elle dit la vérité, ça c'est bien, c'est important. Tu peux dire des bêtises, mais après voilà. Enfin, c'est bien de pas en dire quand même. Mais c'est bien quand même aussi de se rattraper. Qu'est-ce que tu veux dire, Lola, avait Pierre? C'est que c'était rire que des histoires, a déclaré Jeanne derrière mon dos. Bien sûr, nous avons dû tout expliquer. La papeterie, le monsieur et sa bouteille de crayons de couleur, notre mission d'agent secret, les garçons à qui on ne voulait pas adresser la parole. Ça, c'était important. Mais du coup de sonnette, chez la vieille dame, nous n'avons rien dit. Ah non, s'en est suivi un long silence. Vous avez inventé une histoire de kidnappeur pour vous faire peur. Jusque-là, tout est normal. Mais raconter des sornettes parce que l'on a désobéi et en plus impliquer quelqu'un, cela peut devenir très grave. Maman a renchéri. Elle n'est pas très à l'aise, hein. Et la petite Jeanne, t'inquiète pas qu'elle a la suite dans les idées, hein. Celle-ci là. Elle s'en fiche de mentir, elle s'en fiche. Et si Pierre était allé au commissariat, s'il avait donné la description du monsieur, Tom a glosé.